Hello les amis de Vivance Attitude, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vers vous suite à mon dernier podcast dans lequel j'abordais le sujet de cette époque épique que nous vivons aujourd'hui et l'importance de pouvoir nous ajuster et nous repositionner dans notre vie de tous les jours pour donner plus de sens et plus de valeur à notre existence. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous un autre aspect de cette période exceptionnelle et unique que nous vivons en ce moment. Certains la comparent au temps d'une guerre mondiale, mais je pense que c'est encore différent. Lors d'une guerre mondiale, chaque pays peut normalement choisir d'y participer ou pas. Et ce n'est pas le cas ici. On n'a plus le choix. Ça nous arrive. Ça nous tombe littéralement dessus. D'autre part, tout le monde est concerné. Où que nous soyons, quel que soit le pays, on est touché. On ne peut pas se cacher. Le virus n'a pas de limite et on y est tous exposés. En ce sens, cela devient un problème mondial à l'échelle planétaire. Et ce phénomène nous fait donc prendre conscience de notre interconnexion. Même si nous pensons être seuls ou séparés, chacun dans son appart ou dans sa maison, nous restons tout de même tous reliés les uns aux autres. En fait, nous avons tous besoin les uns des autres, mais nous l'avons oublié, tout simplement. La nature profonde de l'être humain est véritablement sociable, un peu comme celle de certains animaux, par exemple les fourmis ou les abeilles qui sont organisées en société. Nous sommes donc faits pour vivre en communauté et non pas chacun pour soi, même si nous avons la tendance de l'oublier dans notre vie effrénée de tous les jours. Et la situation actuelle est venue nous le rappeler. Probablement puisque nous sommes allés un peu trop loin dans notre façon de nous comporter, notre manière de penser et d'agir au quotidien, plutôt individualiste, plaçant l'intérêt personnel avant celui des autres. Et pourtant, le principe de l'interconnexion, nous le connaissons bien puisque c'est le principe à la base de la mondialisation de notre économie actuelle. Mais peut-être que ce principe ne faisait que s'appliquer à l'économie dans un but de faire du business et de générer du capital, alors que cette interaction pourrait très bien s'appliquer aux autres sphères de notre vie sociétale. En tout cas, un peu plus s'appliquer. D'ailleurs, c'est ainsi aussi que l'on pourrait expliquer le paradoxe de la situation actuelle. Un paradoxe qui est le suivant: plus on se sépare, plus on se relie. Plus on est enfermé chacun chez soi, et plus on est connecté aux autres. En cette période de confinement, on crée finalement plus de liens qu'en temps normal, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec nos amis, ou bien encore avec des gens que l'on ne connaissait même pas du tout jusqu'à présent, et ceci grâce aux réseaux sociaux. Les échanges sociaux ont explosé durant le confinement et des groupes et communautés diverses et variées ont vu le jour autour de principes, autour de valeurs ou d'intérêts communs à partager. Finalement, aujourd'hui, nous sommes tous invités par les circonstances extérieures à nous unir et à faire face ensemble à ce qui nous arrive. Et ceci nous amène à apprécier la collectivité et les valeurs qui s'y rajoutent, les valeurs qui s'y attachent. Des valeurs plutôt oubliées ces derniers temps, telles que
l'entraide, la solidarité, la générosité, le partage, la collaboration, le partenariat, la compassion, l'empathie, l'écoute active. Alors, à méditer, pouvons-nous regarder à l'intérieur de nous-mêmes ce que chacun peut, depuis sa place, modifier dans son quotidien, dans ses habitudes, pour aller désormais plus dans cette direction-là, la direction qui nous permettra de nous ouvrir encore plus aux autres, depuis notre âme et depuis notre cœur. Voilà, les amis de Vivance Attitude, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, en lien avec cette époque unique que nous vivons en ce moment. D'autres podcasts vont suivre. Ainsi, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Changer pour vivre autrement avec Vivance Attitude en cliquant tout simplement sur la cloche, ou bien vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook Vivance Attitude pour une vie meilleure et un monde nouveau. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à partager ce podcast autour de vous. Portez-vous bien, les amis. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Vivances Attitudes.